Je m'appelle Giacomo. Je suis comédien, humoriste italien-belge, fils d'immigrés, né dans la région de la Louvière, plus précisément à Saint-Va. J'adore l'image, j'adore la musique, j'adore ce contact et c'est quelque chose qui me hante depuis ma tendre enfance. Quand j'étais plus jeune, devant le miroir, je me prenais déjà pour un comédien confirmé. Je chantais devant le miroir. Je me suis retrouvé plusieurs fois à clamer moi-même ma propre cérémonie des Oscars. Je me suis remis moi-même mon propre Oscar, mais malheureusement, après j'ai dû prendre ma pâte à dents pour me frotter les dents, mettre mon pyjama, enfiler mon pyjama et aller me coucher et redevenir le Giacomo que j'étais. Mais voilà, on a tous rêvé un jour d'être reconnu et voilà, je veux être connu. Voilà, c'est quelque chose qui me donne cette envie. Voilà, d'où est née cette envie, imitation, transformiste, etc. C'est quelque chose qui, comme je dis, depuis ma tendre enfance, mais faire le pitre, le cancre, toujours me faire remarquer, toujours être l'activité première de la classe, etc., etc. Et pour moi, c'est vital. C'est vital. Si je suis pas sur scène, si je ne donne pas quelque chose, un sourire à quelqu'un, j'ai besoin. C'est un besoin, je vais dire, spirituel, émotionnel, corporel, de faire parler mon corps, j'adore les grimaces, j'adore de me faire passer pour qui je ne suis pas. J'adore me faire passer pour un crétin. J'adore me faire passer pour quelqu'un qui sait rien, qui connaît rien. Mais de toute façon, je connais rien. Mais je veux dire, voilà, connaître encore moins. Et m'exprimer sans parler, voilà. J'adore me trouver... et c'est quelque chose qui... J'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie, mais ça fait 20 ans, voilà, que je suis sur scène. 20 années, en parcourant le monde entier. Et ça s'est développé. Voilà. Un parcours catastrophique. Vraiment catastrophique. Un contexte familial pas bien, vraiment de souffrance. Pas facile. Une maman qui a été très malade depuis que j'ai l'âge de 2 ans. Un papa très absent parce que très indépendant dans le bâtiment et toujours absent, jamais présent. Et donc l'école pour moi c'était une corvée, parce que j'étais une fois élevé par ma grand-mère, une fois par ma tante. À l'adolescence toujours dans la rue. D'ailleurs je suis un gars de cité, j'ai pas peur de le dire. Je suis un mec de la rue. Et voilà. J'ai encore plein de choses à dire. Renvoyé de toutes les écoles. Il n'y a pas une école qui m'a accepté plus d'un an. Quelquefois, après 6 mois, j'étais renvoyé. Je finissais pas mon année scolaire. Et je me suis retrouvé par accident comme tourneur en machine-outil. Voilà, commande numérique. Mais je me faisais chier plus qu'autre chose. Voilà. Après mon parcours scolaire,
j'ai décidé de... J'étais parti au Club Méditerranée en vacances, parce que j'avais commencé comme dans le bâtiment. Et pour finir, je suis parti avec ma petite amie d'époque que j'ai connue, mon premier amour de jeunesse, on va dire. Je suis parti à Corfou Ipsos et je suis devenu fou. J'ai dit, dans quelques années, je partirai au Club Méditerranée. Au bout d'un moment, j'ai décidé de postuler. Malheureusement, j'ai eu la varicelle. Et pour vous dire que l'argent, j'en ai rien à cirer. C'est ma passion qui primait. J'ai décidé de partir au pair. Malheureusement, j'ai pas été reconnu parce que j'ai eu une varicelle qui s'est développée à l'âge de 25-26 ans, qui n'a pas été facile. Et pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé au pair sans être reconnu, sans 1 euro, voilà, pour avoir enfin un contrat à partir de 1999, mon premier contrat au Club Med de Vittel. Et là, voilà. Et là, je me suis retrouvé à évoluer sur scène, à me connaître mieux, parce que j'avais déjà cette faculté de faire parler mon corps, d'avoir quelque chose avec mon corps sans m'exprimer. Et j'ai vu que grâce à ça, j'ai pu développer vraiment mon talent artistique et voilà. Et pour moi, c'est fondamental, la scène, ce milieu où on peut s'exprimer et surtout faire passer un message pour les gens riches, parce que j'ai côtoyé le Club Méditerranée et c'était pas monsieur et madame tout le monde qui pouvaient se payer le Club Méditerranée. Donc ce sont des gens qui étaient lassés, blasés, et on arrivait quand même à les faire rire, donc j'arrivais quand même à leur donner quelque chose. J'avais des compliments ensuite, des lettres. Mais malheureusement, je travaillais pour des chefs du village qui étaient hautains, qui étaient prétentieux, qui pensaient qu'ils étaient sûrs d'eux, qui pensaient connaître vraiment la scène, etc. Donc j'étais conformé, ça je pouvais pas faire, ça je pouvais pas faire. Et moi je voyais que les gens, je faisais, ils étaient très contents, eux ils me bloquaient toujours, parce que c'était leur ego et il y avait de la jalousie, il y avait de la concurrence, alors que eux ils étaient payés pas mal d'argent, donc en plus de ça ils me bloquaient dans mon élan. Et j'ai décidé de me lancer comme indépendant, et voilà. Pourquoi indépendant? Parce que voilà, je suis libre, j'ai envie de faire un film, je le fais à ma guise, à mon rythme. Je peux travailler pour quelqu'un, il n'y a pas de problème, mais moi je veux cette liberté, cette chose qui me permet d'avancer pas à pas, sans me bousculer. J'ai horreur qu'on me mette la pression, je supporte pas. Et plus au Club Med, on me disait de me déguiser ou de faire, et moi je faisais, il fallait pas me... Et quand on me laissait tranquille, je te faisais 5 passages par jour, quand on m'ennuyait, voilà. D'ailleurs, pour tous les chefs du village et les responsables qui ont travaillé avec moi, vous m'avez toujours pas compris, je pense. Voilà. Mais je vous aime, hein. C'est pas un problème. Les avantages, c'est de faire ce que j'aime. C'est me lever le matin et comme on dit, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais d'avoir la crique ou la gaule, comme vous l'appelez, même moi. En tout cas, le matin, je me lève, je sors de mon lit comme un cabri parce que je suis motivé, parce que je sais où je vais, je sais ce que je veux faire. Voilà, ça explose chez moi, c'est de la dynamite, j'ai de l'énergie à revendre, j'ai des choses à montrer, je suis toujours en pleine imagination
Et ça, je veux que ce soit vu et entendu par un large public. Maintenant, au niveau financier, ben voilà, des fois on mange pas, mais des fois on mange un peu moins. Et voilà, c'est pas une garantie d'enrichissement. Voilà, je peux pas bénéficier une garantie d'avoir quelque chose à moi, je veux dire une maison ou autre. Mais je vis de ma passion, je vis de ce que j'aime. Pour moi, c'est le principal. Le reste, je m'en fous. Je vais dire, allez, oui et non. Oui, parce que je crée moi-même et je suis le propre, comment je vais dire, acteur de ce que j'écris, mais je me conforme à d'autres personnes, être à leur service, s'ils ont besoin, si je peux apporter quelque chose, ou si je dois partager quelque chose qu'ils ont écrit, qui me demandent de faire ce que eux ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais toujours à l'écoute et à partager. De toute façon, c'est une expérience de partage. C'est un métier, voilà. Pour moi, c'est une expérience où tu apprends ton métier tout le temps. Voilà. Je suis pas obligé de faire des compromis, mais j'ai envie de faire des compromis parce que, encore une fois, c'est bien d'être à la fois soi-même et d'être avec d'autres personnes. Parce que les autres personnes peuvent t'apporter aussi quelque chose. Et d'ailleurs, quand tu es dans le théâtre, c'est où tu joues tout seul, mais si tu joues avec quelqu'un, tu dois attendre la réplique, bien comprendre la réplique de l'autre pour pouvoir répondre. Sinon, tu fais un one-man show. Et quand tu fais un one-man show, c'est encore une autre difficulté. Quand tu fais un duo, c'est autre difficulté, mais tout ensemble, ça va bien. Mais même quand tu fais un one-man show, tu dois être avec ton scénariste, le perchiste, tu dois être à l'écoute de tout le monde, du public surtout. J'adore le burlesque, je suis doué là-dedans. Je suis équilibriste, je suis mime, pantomime, cascadeur, acteur et comédien et j'adore l'improvisation. Je danse. Je suis un danseur qui peut utiliser les objets, tout ce qui m'entoure, voilà. Je peux danser avec un verre, je peux danser avec un crayon, je peux danser sur une scène. Tout ce qui est autour de moi, une fois que je suis sur scène, je le fais bouger. J'ai envie de leur donner une âme et le faire partager. Soyez heureux et surtout, n'oubliez pas que l'essentiel, c'est vous. C'est qu'est-ce que vous aimez. C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire. C'est pas qu'est-ce que l'autre va choisir pour vous. On veut toujours être le fils idéal pour nos parents. Mais nos parents, leur vie, ils l'ont déjà faite. Donc pensez à vous et ne vous identifiez pas à quelqu'un d'autre. Ce que vous êtes suffit. Développez. Ciao. Merci.